Voilà, bonjour à tous. Eh bien, ce matin, nous allons parler de deux mots qui sont dans la Bible et qui méritent d'être définis, déterminés. Il s'agit de apostasie et repentance. Et nous allons voir les réalités qui sont derrière. Et nous allons commencer par lire le verset suivant, 1 Jean, chapitre 2, verset 18, où il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. » Et l'apôtre Jean parlait il y a donc maintenant plus de 2000 ans, ce qui signifie que l'esprit de l'Antichrist était déjà à l'œuvre à son époque, mais à son époque, il nous parle déjà de la dernière heure. L'esprit de l'Antichrist est aussi mentionné par la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, verset 3. « Si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde, disait l'apôtre Jean à son époque. Il est dans le monde depuis bien longtemps. On aura peut-être l'occasion un jour de parler de cela, mais ce n'est pas entièrement le sujet aujourd'hui. Mais nous savons que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre. Par Antichrist, comprenez anti-onction, anti-messie, parce que Christos signifie le oint. Le oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Et donc l'esprit de l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à l'onction de Dieu et au Messie et à toute son œuvre. Et cet esprit, c'est un esprit de rébellion contre Dieu, bien entendu, et contre ses commandements, contre sa parole. Et cet esprit de rébellion veut prévaloir dans le monde jusqu'à envahir l'Église en semant sa mentalité au sein du peuple de Dieu, ce qu'on appelle l'ivrée, la zizanie. Et cet esprit voudrait tellement contaminer l'Église et séduire même les élus, comme dit la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 13, nous lisons « Alors on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. » Vous savez qu'une partie de l'Église dans le monde est persécutée. Nous sommes des privilégiés d'une certaine manière, mais je pense que si nous questionnions les gens qui sont persécutés, il n'est pas sûr que ce soit la réponse qu'ils nous donneraient. Et lorsque nous avons l'honneur de recevoir des représentants de Porte Ouverte, par exemple, avec quelquefois un visiteur qui a connu la persécution, eh bien, nous apprenons des choses. Et nous apprenons que le peuple de Dieu qui est persécuté ne se plaint nullement. Nous nous plaignons, nous, souvent d'aise, mais eux ne se plaignent pas malgré les souffrances, malgré les difficultés de la vie quotidienne, pour eux, qui sont beaucoup plus compliquées pour eux que pour nous. Et ils sont un témoignage qui finalement en même temps fait peur à l'ennemi. Alors on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom, le nom du oint, le nom du Messie, le nom de l'Éternel. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi, apostasieront. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, c'est marrant parce que dans le journal, quand je lis le journal en ce moment, j'ai l'impression que je lis ce passage-là. Et que le mal fera des progrès constants, l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, l'amour agapé en grec, du plus grand nombre, se refroidira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout, ou qui persévérera, sera sauvé. Ça, c'est un passage qui concerne les temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus. C'est lui-même qui a prophétisé ainsi et qui nous donne toutes ces caractéristiques de l'époque antichrist, l'époque de l'apostasie, dans laquelle nous sommes déjà bien installés. Vous savez, la caractéristique propre
de l'esprit de l'Antéchrist, c'est que insidieusement, sournoisement, comme le serpent, il vient et il endort ses proies. Il endort la société qui pense qu'elle est dans l'avancée, dans l'évolution, alors qu'elle ne fait que régresser. En témoigne la méchanceté quotidienne, les actes de sauvagerie permanents qu'on voit depuis quelque temps. Et tout doucement, insidieusement, les gens de la société ont été contaminés, même des chrétiens. Petit à petit, on a installé des choses morales que je ne vais pas citer, parce que si on entend ma prédication, eh bien on va m'attaquer tout de suite, pas faire être attaqué plus tard. Et on a fait la promotion d'un certain style de vie, vous comprendrez entre les lignes ce que je veux dire. Et il y a même des chrétiens qui ont voté pour cela. Et quand je parle de chrétiens, je ne parle pas des catholiques qui, eux, ont manifesté contre ces choses. Je parle de chrétiens évangéliques. Et j'en connais, je ne vais pas citer de nom. Comment peut-on faire des choix qui sont des choix antichrist quand on est soi-même chrétien et qui vont à l'encontre de ce que Dieu exige dans sa parole? Il est question ici d'une persévérance, de tenir ferme jusqu'au bout. Et quand vous imaginez que nous sommes dans la partie du monde qui n'est pas persécutée, que des chrétiens ont pu agir comme cela, ça pose question, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un peu l'apostasie. Alors, on va voir ce que c'est l'apostasie. Il en est parlé vraiment clairement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, où l'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et d'ailleurs, quand Jésus, on lui demandait les signes de son retour, la première chose qu'il a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'était la première chose. Et après, il a parlé aussi de l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, reprend Paul, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus, l'apôtre Paul, nous parle donc d'un phénomène qui doit précéder l'arrivée de l'Antichrist et précéder aussi évidemment le retour de Jésus. Et nous sommes en plein dedans, c'est l'apostasie. Alors qu'est-ce que c'est l'apostasie? Ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas un mot de chirurgie, mais apostasie en grec, ça signifie tout simplement révolte, rébellion. L'esprit de l'Antichrist est aussi un esprit de révolte et de rébellion contre Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, quand il parle de notre condition d'avant, il dit que nous agissions comme l'esprit des fils de la rébellion. L'esprit qui agit parmi les fils de la rébellion. Et ce monde est mu par l'esprit de l'Antéchrist, ce monde est dans cette révolte permanente contre Dieu, ce monde ne veut pas entendre parler du Christ, du oint, du Messie, et il le rejette par toutes les manières possibles, y compris des styles de vie qu'on adopte, des mentalités qu'on adopte. L'apostasie, esprit de révolte et de rébellion. L'apostasie, ça a aussi le sens d'abandon de la foi par des gens qui ont déjà eu la foi et qui s'en sont détournés. Ils apostasient, on en a parlé tout à l'heure, ils se détournent de la vérité. Et ce phénomène concerne la société tout autant que l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église en général, pas de la nôtre particulièrement, mais de l'Église, le corps de Christ, y compris même toutes les dénominations. Et ce temps d'apostasie, il est accompagné par l'abondance de faux docteurs, de faux enseignements, de vedettes évangéliques, de l'Internet qui, non reconnus par des églises, prêchent l'Évangile et disent parfois n'importe quoi, et des chrétiens les écoutent et viennent voir les pasteurs en disant « je me sens pas bien en ce moment, j'ai écouté quelque chose, là ça m'a troublé ». Sauf que c'est bien. Être serviteur de Dieu reconnu, c'est payer un certain prix. Parce qu'il y a tout un processus. Il faut être reconnu par l'Église, être reconnu par ses pairs.
Et ces gens, alors je ne parle pas de ceux qui sont déjà établis pasteurs dans leur église et qui parlent sur Internet, je parle de gens qui se sont autoproclamés prédicateurs sur Internet, sans être reconnus par personne. Et qui finalement détournent les chrétiens du vrai évangile, parfois en annonçant un évangile de prospérité, parfois en annonçant des choses, on a entendu tout et n'importe quoi, on ne va pas entrer dans le détail, mais si vous saviez la liste de choses que je pourrais présenter qui sont annoncées sur Internet, vous n'en reviendriez pas. Il y en a même qui font des loteries spéciales pour les chrétiens, pour mieux leur prendre leurs sous. Ça existe aussi ça maintenant, la loterie évangélique. Matthieu 24, verset 24, Jésus dira « Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux Messie, de faux oints et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et je ne voudrais pas vous dire, mais des fois, nous sommes à point dans nos églises pour être séduits. Le psaume 2, que nous avons déjà étudié il y a quelque temps, nous parle de cet esprit de révolte qui veut prévaloir et qui en France est entré par le biais de mai 68. Il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave. Il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, disait-on. Et la Bible dit dans ce psaume, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Messie, contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et quand ils ont dit, il est interdit d'interdire, brisons toute entrave, jouissons de tout sans entrave, c'est exactement ce qu'ils ont dit. De quoi parlaient-ils? Qu'est-ce que ces liens? Qu'est-ce que ces chaînes dont ils veulent être délivrés? Il est question de la Torah de Dieu, en fait, de la Bible, de la parole de Dieu, de la Torah de Dieu, son enseignement, les 10 commandements et leurs conséquences, l'évangile et son influence. La Torah veut dire l'enseignement de Dieu. L'enseignement par lequel Dieu conduit son peuple dans un plan précis, vers une direction précise. Il conduit le monde vers un but précis, conforme à son plan. Et c'est contre cela que les gens se liguent et qu'ils disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Il est question de cet homme impie, en grec anomos, c'est-à-dire celui qui n'a aucune loi. Sans loi, il interdit d'interdire, jouissait sans entrave. Cet homme va faire la promotion de cette pseudo-liberté, où on a le droit de tout faire, où on se déresponsabilise, où c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, toujours. Voilà ce qui se passe dans la société qui veut gagner l'Église. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, nous présente une marque de l'apostasie, c'est l'amour des plaisirs qui va au-delà de celui de Dieu. On aime le plaisir plus que Dieu. L'amour des plaisirs qui génère le règne de l'individualisme, de l'égoïsme, du narcissisme. On fait que se regarder soi-même dans la glace, on s'aime tellement. La convoitise, le moi-je. Bonheur par la consommation également. Il est question d'une conversation dans l'Antiquité entre deux philosophes, Gorgias et Socrate. Et Gorgias disait « J'ai trouvé le moyen d'être heureux et d'avoir le bonheur en me trouvant toujours plus de plaisir dont jouir. » Alors il lui dit « Mais alors tu es heureux à chaque fois que tu as un plaisir nouveau ?» Et l'autre il dit « Oui, mais donc il faut que tu en crées toujours un nouveau. » Oui. Et voilà ce que Socrate lui a dit. La sagesse du philosophe Socrate. Il lui a dit « le galeux, il se gratte et il se gratte toujours. » Vous avez compris? Donc il est heureux, il se gratte et il se gratte toujours, le galeux. Et après cela, Gorgias s'est senti mal à l'aise parce qu'il a compris qu'il était mis en difficulté dans son raisonnement, parce que courir toujours après un bonheur sans jamais l'avoir, c'est pas vraiment être heureux. Surtout s'il faut s'en créer un nouveau et se créer des nouveaux besoins. Alors le galeux, lui aussi, il a des besoins, il se gratte toujours parce qu'il a toujours besoin de se gratter. Vous voyez, il a compris, le gars, que son raisonnement ne tenait pas la route. Et de nos jours, l'apostasie, elle se manifeste dans l'Église de plusieurs manières. La première manière, c'est l'abandon de la lecture des Écritures.
Parce que comment on peut séduire les élus quand ils ne lisent plus la parole de Dieu? C'est pour ça que j'ai mis une Bible poussiéreuse qui était en photo tout à l'heure au départ. L'abandon de la lecture des Écritures et de son étude, ce qui fait que la parole de Dieu, du coup, n'a plus d'autorité sur les chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un va se marier, il a déjà couché avant le mariage, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait comme le dit notre temps maintenant. La parole de Dieu n'a donc plus de valeur. Elle dit le contraire, mais elle n'a plus de valeur. On a coupé au canif ce qui était écrit. Des personnes sont pressées d'être ensemble, alors allez hop, si tu veux m'essayer, comme dit la chanson, on y va. Et après, il y a la grande essoreuse qui passe. Parce que ça ne dure pas longtemps tout ça. Des feux de paille, après des coups de foudre, il y a des coups de tonnerre. C'est un exemple que je donne, mais il y en a d'autres où la parole de Dieu n'a plus beaucoup de valeur, même aux yeux des chrétiens, puisqu'ils ne la lisent plus, ou très peu. Si, comme le disait un prédicateur que certains d'entre vous connaissent, Claude Gonzalez, dans les WC, à travers une petite feuille d'éphéméride. C'est pauvre quand même, disait-il, quand on n'en est que là. Abandon de la lecture des Écritures, de leur étude, ce qui fait que la parole de Dieu perd son autorité en matière de foi, de conduite, de mœurs, de comportement sur les chrétiens, car la parole de Dieu, c'est notre guide. Si on ne la lit plus, quel guide avons-nous? Le guide de ce monde, l'esprit de l'Antichrist. La deuxième chose qui se manifeste, par laquelle l'apostasie se manifeste, c'est qu'on n'aime plus beaucoup la notion de sacrifice ou de prix à payer. Tout ce qui coûte et qui, au fond, a de la valeur, nous exaspère. On ne veut pas payer le prix. La semaine dernière, le frère qui est venu nous a parlé de l'onction. Évidemment, il n'a pas pu tout développer. Mais moi, je vais vous dire une chose que je rajouterai. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler aussi. L'onction, elle a un prix. L'onction que nous devons recevoir. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, dit la parole de Dieu. Ça, c'est pas enlevé de la parole, hein, c'est toujours écrit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et pour recevoir l'onction, il faut payer le prix. Quel prix? Non pas que nous ayons de l'argent à donner, mais simplement il y a de la consécration à avoir. À quoi sert-il si on ne s'engage pas de recevoir l'onction du Saint-Esprit? Cette onction de puissance, d'autorité dont il nous a été parlé. Si nous ne nous engageons pas aux côtés de Dieu, ça ne sert à rien. Donc Dieu ne va pas la donner gratuitement. Il la donne quand nous sommes décidés à payer le prix envers et contre tout en faisant sa volonté, en observant sa parole, en la lisant aussi, en la méditant, en l'observant bien sûr, en la mettant en pratique et en décidant de vivre pour lui, uniquement pour lui. C'est ça le prix de l'onction. Elle a un prix. On ne vous l'a pas dit la semaine dernière parce que c'était l'introduction, mais elle a un prix. Troisième chose qui se manifeste, c'est qu'il y a peu de place pour la recherche de la face de Dieu dans l'Église apostate. On préfère les plaisirs, les divertissements, même religieux, du moment que ça ne suppose pas d'engagement ni de sacrifice particulier. Vous savez, si je vous invite à un concert, comme je l'ai dit il y a peu, alors j'avais cité un nom, mais je vais citer personne aujourd'hui, un concert avec un chanteur chrétien, je suis sûr que je remplis cette salle. Peut-être même qu'elle va éclater même. Par contre, si je réunis tout le monde pour un temps de prière et de jeûne, je vais voir les murs plutôt se restreindre. On n'aura plus qu'un petit couloir. Ça, c'est la caractéristique de l'apostasie. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce que la parole de Dieu montre. Quatrième caractéristique, on prend dans la parole ce qui nous plaît bien. Et je ne parle pas de rite extérieur ici, je parle surtout de ce qu'on a à faire pour Dieu, cette consécration, cette sanctification, cet abandon à Dieu. On rejette tout ce qui ne nous plaît pas. Cinquième caractéristique, vous savez, l'Église qui est dans l'apostasie, elle peut aller à l'Église quand même, elle peut aller aux réunions, on peut même être chrétien, entre guillemets, et aller à l'Église. Ça, c'est les prémices de la fausse Église qui est en construction, la Babylone, dont il est question dans l'Apocalypse. Mais nous pouvons faire toutes ces choses selon l'apparence, mais si nous rejetons ce qui fait la force de la piété en ne gardant que l'apparence chrétienne, c'est fortement possible. L'apostasie se contente bien de cela, le diable est content, il frotte les mains, il applaudit. Mais quand l'Église est engagée, c'est autre chose, là il l'attaque. Quand l'Église est à genoux pour prier, elle est fortement attaquée parce que le diable n'aime pas que l'Église prie.
Il n'aime pas l'Église à genoux. C'est une Église qui combat pour les âmes perdues, pour ceux qui, au milieu de nous, viennent et ont des détresses, des difficultés. Alors ça, il combat. À nous de réaliser l'enjeu du combat spirituel. La 6e caractéristique, le sommeil, l'apathie, c'est-à-dire l'absence de mouvement, la paresse, la négligence, sont des caractéristiques de l'apostasie. Ne soyez pas négligents, disait l'apôtre Paul, soyez fervents d'esprit, ayez du zèle et non de la paresse, disait-il. Tout le contraire, évidemment. Et cette apostasie, elle gagne les chrétiens et ça débouche, bien entendu, sur un manque d'assiduité dans tout. Manque d'assiduité aux réunions, manque d'assiduité dans la prière, dans la vie de prière personnelle. L'assiduité. Dans Acte 1, verset 14, il est dit « Tous, unanimes, étaient assidus à la prière » avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, Marie, elle était vertueuse, elle était une femme qui priait. Elle venait aux réunions de prière. Assidus à la prière. Acte 2, 42, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Je me suis dit, quelle est la définition du mot assidu? Ça m'a frappé, je dis, tiens, j'aimerais bien vous connaître. Et je suis allé voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire, être assidu. Eh bien, c'est être régulièrement présent là où on doit être. Ça nous parle beaucoup de la vie chrétienne, je trouve. Et pourtant, là, c'est la définition du dictionnaire commun à tous. Être régulièrement présent là où nous devons être, c'est-à-dire être à notre position, tenir la position, tenir ferme. Et la racine latine, je suis allé voir, parce que je suis curieux, ça veut dire être constamment assis auprès de quelqu'un ou devant quelqu'un. Ça vous rappelle rien? Les disciples devant le maître. Quand on était enseigné autrefois, Paul, par exemple, dit qu'il a été élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel était le rabbin qui l'enseignait. Donc il était avec les autres élèves assis par terre, à genoux, enfin pas à genoux, assis en tailleur, là. Et ils écoutaient le maître qui enseignait. C'était ça, être au pied de Gamaliel. Eh bien, être assidu, ça signifie, d'ailleurs dans assidu, il y a assis, c'est être assis devant le maître, à l'écoute du maître, près du maître, dans sa présence. Ça nous parle quand même de ce qui doit être régulièrement présent là où nous devons être. Alors quel est le remède face à l'apostasie? Je me suis posé des questions. Le remède, c'est d'abord de résister à l'esprit de l'Antichrist qui vient pour perdre même les élus. Je trouve que nous ne développons pas forcément vite un esprit de résistance. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça nous arrange, on a vite fait de dire que résister, c'est être rebelle. Alors on dit « Oh, faut pas être rebelle ». Ça, c'est quand ça nous arrange. Mais résister, c'est forcément être un peu rebelle quand même. Ceux qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont bien fait de le faire, ils ont désobéi aux lois qui étaient en vigueur sous l'état du régime de Vichy, on est bien d'accord. Alors nous devons parfois résister. D'ailleurs, cette femme qui était emprisonnée, protestante, dans la tour, là, Marie Durand, elle a gravé dans le mur ce qu'elle disait à ses sœurs qui étaient emprisonnées avec elle pour leur donner courage, car c'était elle la plus ancienne dans la tour. Résistez! C'était écrit. Résistez. Nous devons développer une résistance. Et ceux qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale ont eu raison de le faire. Ah, il fallait payer le prix. Il fallait devenir clandestin. Il fallait se cacher ou parfois faire des manœuvres difficiles, des manœuvres dangereuses. Il y avait du danger à résister. Ils payaient le prix, ces gens-là. Certains l'ont même payé très vite. Pensez à Jean Moulin. Torturé pour avoir résisté. Et d'autres encore, d'autres fusillés, parce qu'ils ont payé le prix de la résistance. Et nous, chrétiens, il nous faut développer l'esprit de résistance à l'esprit de l'Antichrist, qui vient pour perdre même les élus. Vous savez, parmi les chrétiens évangéliques, il y a eu beaucoup de passivité lors des manifestations contre le mariage pour tous. Ce sont les catholiques qui ont tenu la position. Ce ne sont pas les chrétiens évangéliques. Quelques-uns se sont joints, mais je me souviens que nous, chrétiens évangéliques, avons été très tièdes sur le sujet, en plus de ceux qui ont voté pour cette loi, à travers de ceux qui la promulguaient, évidemment.
Mais l'esprit d'Antichrist, il vient pour séduire les élus, pour la perte des élus, pour que les élus soient perdus et qu'ils perdent le salut. Il n'a pas pu nous avoir par la persécution, et il sait que la persécution n'est pas forcément le meilleur moyen d'avoir les chrétiens. Il a quand même un peu d'expérience après quelques siècles. La persécution des premiers chrétiens, on a dit que c'était le sang des martyrs qui était la semence de l'Église. Plus on persécutait les chrétiens, plus il y en avait. Alors il a trouvé mieux l'hypnotisme, la séduction, l'endormissement. Alors je me suis dit, il y a bien un remède à tout cela. Et dans Acte 2, versets 37 à 40, on a le discours de Pierre. Il nous est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La Bible dit que le cœur était transpercé, c'est ça le mot littéralement en grec. Ils eurent le cœur vivement touché, transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils sont dans le doute, ils ne savent plus que faire, tellement ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et Pierre leur dit, il en rajoute une couche, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Résistance à l'esprit de l'Antéchrist de la part immédiatement des nouveaux convertis. Voilà ce à quoi l'apôtre Pierre incitait, invitait les gens de son époque. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est une constante dans la Bible, parce que l'apôtre Paul, quand il va écrire l'épître aux Galates, on trouve dans l'introduction qu'il fait dans l'épître aux Galates, en Galates chapitre 1, versets 3 à 5, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Cette Église à qui il n'a pas fait beaucoup d'éloges, parce que très rapidement après leur conversion, ils ont vite été détournés de l'Évangile, du vrai Évangile, eh bien, il leur rappelle que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher, le but, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Alors arrachons-nous ensemble au présent siècle mauvais et allons dans la présence de Dieu, comme cela nous est dit d'ailleurs depuis le début de ce culte, parce que pour résister à l'esprit de l'apostasie, à l'esprit de l'Antichrist, il est nécessaire de rencontrer Dieu à nouveau. Il est nécessaire de chercher sa face. Il est nécessaire de passer du temps dans sa présence en le priant. Le grand besoin des gens d'aujourd'hui est de rencontrer Dieu et de le connaître. Il est nécessaire de revenir aussi à la parole de Dieu. Et il est nécessaire que la poussière qui est sur cette Bible disparaisse. Lustrez votre Bible et surtout ouvrez-la, lisez-la, examinez-la, sondez-la, demandez à Dieu de vous parler dans cette parole. Il le fera, parce que sa parole est une épée à double tranchant, qui travaille nos cœurs, qui délivre. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, à la Torah et au témoignage, si l'on ne nous parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous avez compris ? Il n'y aura pas d'aurore pour l'Église si elle ne revient pas à la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles à nouveau. Lisons ce que Dieu a à nous dire. Que le feu de sa parole puisse percuter notre cœur et nous convaincre de péché, de justice et de jugement, au lieu qu'on soit autosatisfait par la vie médiocre spirituelle que nous offrons à la vue du monde. Parfois, toute l'Église en France a besoin de cela, de revenir à la loi et au témoignage. Sinon, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Vous pourrez dire que le prédicateur, il est méchant, mais n'empêche que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu si on ne parle pas ainsi. À la loi et au témoignage. Et je dis, avec la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Revenons à la parole de Dieu. Je ne parle pas de grandes études théologiques. Je parle de revenir à la simplicité, de recevoir ce que Dieu a à nous dire journellement dans un culte personnel, ce que Dieu a à nous dire. Lire des chapitres de la Bible pour s'en nourrir spirituellement, afin que Dieu nous donne d'être dans la bonne direction, que nous connaissions
ce qu'il a à nous dire, afin de ne pas être séduit par l'esprit de l'Antéchrist et l'esprit de l'apostasie. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, le prophète ne parle pas autrement, il dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Chaque fois que nous résistons à la parole de Dieu, nous faisons comme eux. Mais ils répondent « Oh, c'est pas toujours audible, nous n'y marcherons pas. » Cause toujours Dieu. Puis des fois on se dit c'est le prédicateur qui a parlé, c'est déjà bon. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est pas le prédicateur. Et quand nous disons nous n'y marcherons pas, nous disons Dieu cause toujours. Peut-être qu'on s'en est pas aperçu, mais c'est ça. Et pourtant, revenir aux anciens sentiers, c'est quoi? C'est revenir à la parole de Dieu, aux bornes anciennes qu'il ne faut jamais franchir, parce que c'est la bonne voie. Il nous est dit marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est question ici d'être restauré, il est question de paix, il est question de bonnes choses que Dieu donne à ceux qui obéissent, à ceux qui reviennent à sa parole. J'ai bien aimé le chant. J'entends le son des cœurs qui reviennent à Dieu. Moi, j'aimerais bien, avec le Seigneur, entendre le son de tous ceux qui reviennent à Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. J'en suis arrivé à la conclusion que le traitement de fond que le Seigneur a en réserve pour l'Église, c'est la repentance, un mot qu'il nous faudra définir aussi. Le traitement de cheval qu'il veut appliquer à l'Église, c'est la repentance. Début du ministère de Jean le Baptiste, Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Début de ministère, il annonce la repentance, il prêche la repentance. Métanéoéo, en grec, repentez-vous. Voilà ce que disait Jean. Qu'est-ce que ça signifie en grec? Ça signifie regretter son attitude. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui regrettent de ne pas être assidus dans tout ce que Dieu demande. Regretter son attitude, avoir le soudain désir de changer d'état d'esprit, de vision, de mentalité, avoir de l'aversion envers son péché et décider de faire demi-tour par rapport à son attitude pécheresse. Voilà ce qu'est la repentance, selon la parole de Dieu, dans tous les sens du grec. Métanoéo, regretter son attitude, avoir le soudain désir de changer d'état d'esprit, de mentalité, de vision, avoir de l'aversion envers son péché, haïr son péché et décider de faire demi-tour par rapport à cette attitude de péché, c'est-à-dire de transgression de ce que Dieu veut. Jésus, début de ministère, il jeûne, il prie, il est revêtu de l'Esprit. Matthieu 4, 17, qu'est-ce qu'il fait? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux, est proche. » Début de ministère de Jésus, il prêche la repentance qui va avec le royaume de Dieu et son imminence. Jésus a eu cette priorité au début de son ministère d'amener les pécheurs à la repentance. Est-ce à dire que lorsqu'on est devenu croyant, on n'a plus besoin de repentance, on n'a plus besoin de se repentir, on a raison sur tout, on n'a jamais, besoin de faire demi-tour, de revenir sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, la manière dont on a conçu certaines choses, la manière dont on a raisonné, la manière dont on a réagi? Non, on n'aurait plus besoin de repentance. Même les pharisiens qui étaient pétris des Écritures, Jean le Baptiste leur annonçait la repentance. On n'est pas arrivé, frères et sœurs, on n'a pas tout vécu. Nous sommes sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas à revenir là-dessus, sauf à se détourner complètement du Seigneur, mais nous ne sommes pas arrivés. Même l'apôtre Paul disait, eh bien, il le dira à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. Nous n'avons pas encore achevé la course. Nous avons à vivre dans la repentance chaque fois que nécessaire. La repentance consiste aussi à s'humilier devant Dieu. Croyez pas qu'on ait besoin de s'humilier devant Dieu? Jacques 4, verset 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y a toujours un but, c'est d'être élevé. Parce qu'en nous humiliant, en disant notre misère à Dieu, Dieu nous élève. Comme le fils prodigue qui a dit « Mon Père, je reviens vers toi et j'ai péché contre le ciel, contre toi. » Et le Père l'a élevé. 1 Pierre chapitre 5, verset 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, repentance, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est pas beau ça, le résultat? Le pardon des péchés, la guérison du pays, la restauration. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parfois, il y a des prières inexaucées parce que nous désobéissons. Il y a des prières qui ne sont pas entendues parce que nous ne sommes pas audibles dans les cieux. Et là, on a beau être prière silencieuse ou prière audible, ça ne va rien changer, parce que quand on n'est pas audible, on n'est pas audible par Dieu. Dans des temps de jeûne et de prière, nous sommes amenés à nous repentir de notre apathie, de notre manque de vision, de notre manque de zèle, de notre négligence, de notre paresse, de nos fautes, pour que le Seigneur puisse nous purifier et que nous puissions abandonner en toute liberté la vieille mentalité en adoptant la nouvelle que Dieu nous donne à cet instant-là. Le Job, chapitre 42, verset 6, dira « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » J'ai regardé en hébreu ce que voulait dire le mot « se condamne ». En fait, Job disait « je me dissous, je fonds dans la présence de Dieu, je m'évanouis, je deviens rien devant Dieu ». Eh bien, frères et sœurs, nous avons besoin de devenir rien devant Dieu pour ensuite être élevés par lui. Mais nous ne sommes rien devant lui et nous devons en avoir conscience plus que jamais. Et c'est se voir tel qu'on doit se voir finalement. C'est un retour à l'ordre créationnel. Dieu est Seigneur et nous sommes ses sujets. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, pas nous. Pas nous qui commandons, c'est lui. Dans Luc chapitre 10, verset 13, Jésus dira à une certaine ville, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Voyez-vous, c'était une coutume que les gens avaient quand ils s'humiliaient devant Dieu, quand ils se repentaient pour leurs péchés, eh bien, ils avaient une chemise noire qui était déchirée sur le devant, et ça signifiait leur désolation, leur humiliation devant Dieu. Il y a aussi cette expression « déchirer ses vêtements ». Et les mots hébreux qui sont employés pour désigner la repentance désignaient aussi un côté positif. C'est comme dans la parole quand elle est annoncée, c'est une épée à double tranchant. Elle tue des choses et elle en fait naître d'autres. Et pareillement, la repentance apporte aussi une consolation et un soulagement pour celui qui avoue son péché à Dieu. Bien sûr, on se sent misérable au départ, on ne se sent pas bien, mais le fait de confesser à Dieu notre péché, on est soulagé, consolé, réconforté. C'est ce qu'il y a aussi dans le mot repentance, dans l'autre facette, dans l'autre tranchant. D'ailleurs, Proverbe 28, verset 13 nous dit « Qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. » Donc soulagement également. Dans Joël 2, verset 13, le prophète qui a parlé à Israël pour les secouer dira « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Parce qu'ils en étaient arrivés à une repentance de façade, voyez-vous. Ils déchiraient leurs vêtements croyant que ça suffisait, mais c'est le cœur qui doit être déchiré. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. La repentance nous fait revenir à l'Éternel notre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. La repentance, c'est déchirer nos cœurs et revenir à lui. Joël était un de ces prophètes, prédicateurs, qui appelait à la repentance le peuple d'Israël. Et la repentance est ce retour à Dieu de tout notre cœur qui favorise évidemment un changement d'attitude de la part de Dieu. Il y a alors une restauration, un renouvellement, une bénédiction, un rassemblement du peuple à nouveau dans l'unité qui se produit quand Dieu agit à la suite de la repentance de son peuple. On a ce cycle dans le livre des Juges où le peuple criait à Dieu pour être libéré, il avait ensuite la paix, il était libéré, mais après il recommençait dans le péché, à nouveau il péchait, il désobéissait, il devenait idolâtre, et à nouveau il était dans la servitude,
Alors, à nouveau, ils criaient à Dieu et Dieu venait les libérer. Voyez? Mais c'est un cycle infernal de l'Ancien Testament, ça. Ce n'est pas le cycle de la Nouvelle Alliance, où Dieu est venu graver sa loi dans notre cœur. En tout cas, nous devons apprendre, comme Israël, à déchirer nos cœurs, ce qui est une image de la repentance. Enfin, la repentance est aussi définie par Paul dans 2 Corinthiens 7, verset 10, où il est écrit en effet la tristesse selon Dieu. La repentance est appelée la tristesse selon Dieu. Elle produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance, elle produit la vie. La tristesse selon Dieu. Loin d'être négative, la repentance, c'est un élément qui se passe dans le cœur et qui produit la délivrance, le salut, le soulagement, même si c'est douloureux au début, un peu comme une opération du cœur. Je vous avais parlé il y a quelque temps du réveil du Pays de Galles, où les gens, dans la rue, sans même connaître Dieu, étaient convaincus par l'Esprit de Dieu de péché, de justice, de jugement, et ils pleuraient pendant des jours, presque à se tordre le ventre, dans des caniveaux, près des trottoirs, sur le trottoir, pendant des jours. Tellement ils étaient convaincus de leur misère. Et quand ils se relevaient, ils étaient des gens nouveaux, transformés, libérés. Aujourd'hui, on irait les rechercher. Oh mon pauvre, on le caresserait dans le sens du poil. On en ferait un caniche. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est aussi la circoncision du cœur dont parle l'apôtre Paul, comme image de la repentance et de la sanctification qui va avec. Et si nous voyons la parole de Dieu produire la repentance chez nos frères et sœurs ou chez quelqu'un, ne touchons jamais. Autant faut mettre les mains dans le cambouis parfois, mais là, ne touchons jamais à l'œuvre de Dieu, parce que c'est une œuvre sainte. Et nous n'avons pas à interférer, n'avons pas à intervenir. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de mon frère, de ma sœur. C'est la circoncision du cœur dont parle Paul. Et si nous voulons limiter l'œuvre de Dieu, on va se faire mal. Parce qu'il en va du salut des gens, de la destinée éternelle de quelqu'un. On n'a pas à intervenir. C'est le devenir de la foi de la personne. Va-t-elle devenir une foi endurante, persévérante, ou va-t-elle rester comme elle était? Au cette église, le Seigneur, par son esprit, a parlé aussi à Sardes. Il va dire « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. » Vous voyez, ça revient, hein? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et à Laodicée, cette église qui est symbole de la tiédeur, de l'apparence, de l'apostasie, cette ville qui était sur des roches volcaniques, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur appelle son peuple à communier avec lui, et son peuple ne doit pas avoir peur de se repentir pour à nouveau avoir du zèle, pour connaître la restauration, la libération, la bénédiction divine, être dans le droit fil de ce que Dieu veut, dans son plan, et non pas à côté. Ça serait dommage de vivre une vie parallèle au plan de Dieu pour nos églises. Nous sommes dans des temps difficiles, particuliers, où le phénomène de l'apostasie qui accompagne l'esprit de l'Antéchrist et qui œuvre dans les cœurs et dans les mentalités devient dominant. Et la réponse que Dieu donne, c'est la repentance que produit la prédication de la parole de Dieu et qui est le remède et le traitement de cheval, le traitement de fond que Dieu applique de tout temps à son Église et à son peuple même, à Israël. Et c'est pour cela que Paul enjoint à Timothée, dans les temps difficiles qu'il a décrits dans 2 Timothée 3, il va dire à ce prédicateur « Prêche la parole, sois zélé pour elle,
proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin, fait preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable, une endurance inlassable. Et ça me fait toujours penser au prophète Samuel dont il est dit qu'il ne jetait aucune des paroles que Dieu lui donnait en terre. Le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu doit être annoncé, même ce qui ne plaît pas, parce que nous connaissons la puissance de la parole de Dieu. Et je sais qu'elle peut soulever des mentalités, détruire la mort qui s'empare des cœurs, détruire les fondements même de tout ce que le diable sème dans les vies. Et c'est pour ça qu'il ne nous faut pas avoir peur de prêcher la repentance et en tant que chrétien de nous repentir. C'est une nécessité. Et cette persévérance des prédicateurs amène alors le Seigneur à déclencher cette repentance dans les cœurs et ça permet à sa miséricorde, à sa consolation de venir sur le peuple et d'apporter sa bénédiction, son temps de rafraîchissement et de restauration et de plénitude, une véritable libération de toute servitude. Plus que jamais, prêcher la repentance, c'est une nécessité, car c'est le traitement de cheval que le Seigneur a réservé à son peuple avant le retour de Christ pour le réveiller. Amen. On va prier si vous le voulez bien, et on va se lever, ça va nous dégourdir les jambes pour ceux qui le peuvent. Mais nous voulons surtout nous lever. C'est une position. Si vous ne voulez pas vous lever pour Christ, à la limite, rasseyez-vous. Mais si vous voulez vraiment vous lever pour Christ et dire « Oui, moi, c'est toi que je veux, Seigneur. Oui, c'est de ta vie que je veux. Oui, c'est plus que je veux. Je veux vraiment ce qui est dit dans ta parole. Je ne veux pas être une moitié de chrétien, une demi-portion. Je ne veux pas être un chrétien qui tombe à chaque fois qu'on lui marche sur l'orteil. Je veux être un chrétien qui sait se repentir, s'humilier devant la puissante main de Dieu. Un chrétien qui ne pense pas qu'il est arrivé, mais qui chaque jour dit « Seigneur, fais que je puisse diminuer, que tu puisses grandir en moi. » Un chrétien qui puisse dire « Christ est ma vie et même la mort à moi-même m'est un gain. » Parce que c'est facile de mourir, mais par contre, mourir à soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur, voilà, j'ai péché dans certains domaines, je ne suis pas assidu dans le domaine de la prière, dans le domaine du culte personnel, dans la lecture de la parole, mais Seigneur, je te promets de m'engager à cela, et donne-moi ta force, donne-moi ton conseil, donne-moi ta vie, donne-moi cette vie de résurrection, donne-moi dans mon esprit, dans mon cœur, ce souffle de la repentance qui va me faire me détourner de mes mauvais choix, de ma mauvaise mentalité, de ma mauvaise vision. Je renonce à mes raisonnements qui ne sont pas les tiens. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Maintenant, j'opte pour ta parole. Et je dis, Seigneur, viens, viens et prends les rênes. Sois Seigneur de ma vie une fois pour toutes. C'est ça ce matin. Si nous n'avons pas besoin de ça, rasseyons-nous, ça ne sert à rien. C'est si nous le voulons uniquement. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. C'est de pouvoir venir demander à leur Dieu ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Mais si nous n'avons pas soif, vous savez, des fois on dit on ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Ne soyons pas des ânes, évidemment, mais venons, Seigneur, avec cette soif, avec cette faim de sa parole. Et on va prier. Seigneur, tu vois, Seigneur, ta parole a été annoncée. Et Seigneur, ce matin, ce que tu veux, c'est agir dans le cœur de chacun. Tu veux amener chacun dans une relation personnelle avec toi. Tu veux amener chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque moins jeune, dans une relation puissante avec toi, une relation étroite. Et ce matin, je te prie de souffler cet esprit de repentance, de souffler aussi cet esprit de puissance, d'autorité contre la mort spirituelle. Et je m'élève contre la mort spirituelle, contre le sommeil spirituel que le diable veut semer dans cette église, au nom de Jésus. Et je prêche et je prône et je proclame la résurrection, la vie de résurrection pour chacun. Oui, ce matin, tu envahis les cœurs. Tu envahis, Seigneur, notre esprit, notre mentalité.
Et Seigneur, tu fais de ton peuple un peuple de résistants, un peuple qui marche dans l'esprit, dans la vérité, qui se nourrit de ta parole. Seigneur, qui soit délivré de la paresse, de la négligence, du manque d'assiduité. Seigneur, pendant des années, les prédicateurs ont ménagé l'Église. On a trouvé des accommodements pour ne pas dénoncer les choses. Mais Seigneur, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Ta parole est claire, ta parole est la vérité, ta parole est une épée à double tranchant, ta parole est lumière. Et ce matin, Seigneur, je ne veux rien d'autre annoncer d'autre que ce qui est dit dans ta parole. Il n'y a pas d'accommodement, il n'y a pas d'arrangement. On peut toujours s'arranger un peu avec le diable, mais pas avec toi, Seigneur. Et encore, les arrangements du diable mènent vers la destruction. Seigneur, ta parole, c'est ta parole. Tes ordres sont tes ordres. Et nous voulons être soumis. Nous chantons majesté. Et nous sommes tes sujets, Seigneur. Que ce ne soit pas qu'un chant, Seigneur, mais sois notre roi. Que nous puissions être tes sujets. Donne-nous la crainte de Dieu au fond de notre cœur. Ce respect divin, ce respect profond. Délivre-nous de la superficialité. Délivre-nous des choses de surface, Seigneur. Que ton sang rédempteur, ton sang purificateur vienne ce matin nous purifier de ces attitudes, de ces pensées. Seigneur, donne-nous de regarder à notre vie spirituelle et d'en prendre soin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole, car en elle sont les sources de la vie. Viens parmi ton peuple, Seigneur. Souffle cet esprit de repentance, afin que vienne la restauration, le renouveau dont nous avons parlé, que nous avons même chanté, Seigneur. Que ce renouveau extraordinaire vienne comme un printemps dans l'Église. Que cette rosée de l'Esprit vienne rafraîchir l'Église. Seigneur, que ta paix puissante et profonde envahisse nos cœurs, qu'une joie extraordinaire envahisse nos cœurs et nous saisisse, et que la puissance de l'Esprit repose sur chacun, Seigneur. Que les vies de prière soient irriguées par la vie de ton Esprit, que la lecture de ta parole soit irriguée de la vie de ton Esprit, afin que ton peuple soit encouragé, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit dans cette restauration que tu veux pour lui. Tu veux que l'Église soit l'Église, Seigneur. Que l'Église soit la véritable Église. Et non pas, Seigneur, un avatar. Seigneur, nous t'avons prié ce matin. Saisis nos cœurs. Nous voulons déchirer nos cœurs pour le manque de rigueur, pour le manque de sagesse, pour le manque d'assiduité, pour le manque de tout ce que nous avons manqué, Seigneur, tout simplement. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Lave-nous avec ton eau pure, Seigneur. Lave-nous, et Seigneur, contre cette offensive de l'ennemi qui veut endormir ton peuple, par un esprit de réveil, par le feu dans nos cœurs. Que ce ne soit pas de vains mots. Nous ne voulons pas imiter les réveils ailleurs, mais nous voulons vivre le réveil, Seigneur. Notre réveil, Seigneur, étends ta main ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux du divin Maître. Alléluia. Merci, Seigneur, de bénir les âmes nouvelles dans notre assemblée. Seigneur, ces âmes entendent aussi ta parole annoncée aux chrétiens de longue date. Seigneur, bien souvent les âmes nouvelles saisissent même mieux et plus rapidement l'enjeu. Seigneur, je te prie pour chaque âme nouvelle, afin que tu agisses, que tu libères, que tu pardonnes, que tu laves, que tu sanctifies, que tu t'attires ces personnes à toi, afin qu'elles t'appartiennent en propre, parce que tu es mort pour eux sur la croix. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen.